Chers amis, bonjour, salut la team, salut mes gaillards, salut mes gaillardes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je salue tout le monde avec qui on a quand même fait des bons rires tout à l'heure sur le groupe Facebook du Lausanne Sport. Donc voilà, donc big up, petite dédicace à Julien qui se reconnaîtra et à Darwin aussi. Donc il est vrai qu'on n'a plus qu'à rire parce que quand on voit des choses comme ça, ma foi, on devait s'y attendre aussi. Ça n'a pas été facile, on devait s'y attendre. Et le score a été sans appel cet après-midi entre le FC Bâle qui recevait le Lausanne Sport à Saint-Jacques. Ça a été 3-0, c'est caissonnant. On a de la peine à trouver du positif là-dedans. Mais toutefois, j'ai quand même trouvé une chose de positive puisque le match, lui, s'était déroulé eh bien, en première mi-temps avec un 0-0, donc 0 partout, et que quand même les Lausannois avaient réussi à tenir justement la baraque jusqu'à la fin de la première mi-temps en tenant les ballons à chez eux 0 partout. Donc quand même, ils se sont bougés, les gars peuvent pas faire plus que ce qu'ils sont. Et ont tout donné, on n'en doute pas une seconde, mais malheureusement en deuxième mi-temps, la différence de calibre s'est fait ressentir. Donc il y a eu deux buts, donc un but sur penalty et ensuite un autre but de 35 mètres imprenable donc pour Moridio ou je sais pas, c'est peut-être qu'il y avait aussi Thomas Castella. Je dis ça pourquoi? Parce que l'effectif a bougé. En première mi-temps, le Lausanne Sport n'était pas le même qu'en deuxième mi-temps. Donc en première mi-temps, la compo était telle. Donc Moridio dans les buts, Fouad Chafik, Simone Grippo, Lamine Koné, Brown, Hicham Mahou, Stéphane Kukuruzovic, Thomas Trazier, Marvin Spielmann, Meyron George et Zeki Amdouni. Donc on réussit à tenir cette équipe du FC Bâle 0-0 en première mi-temps. Donc la première véritable occasion du match est intervenue à la 20e minute après un bon travail collectif balois. Jordi Quintilla ne trouvait pas le cadre sur son tir. 2 minutes plus tard, après la faute Renan sur Hicham Mahou, Stéphane Kukuruzovic trouvait le poteau sur coup franc. Donc quand même un poteau, c'est dommage. S'il y avait eu meilleur sort, ça aurait été moins lourd déjà. Donc quand même, au moins trouver au moins une fois le cadre, ça c'est une petite consolation. Dans la minute qui suit, c'est Brown qui, dès l'ouverture du score, sa tête finira hors du cadre. Le LS aura encore une occasion d'ouvrir le score sur corner, tandis qu'une combinaison entre Spielmann, Kukuruzovic et Mahou aurait pu faire mouche à l'heure du thé. Donc c'est ce que je dis, en première mi-temps, le Lausanne Sport affiché par Ilya Borenovic avait quand même un beau visage puisqu'ils ont réussi à mettre en danger quand même à plusieurs reprises et ils auraient même failli ouvrir le score. Poteau de Kukuruzovic, une tête d'Hicham Mahou juste par-dessus. Donc c'est vrai que la première mi-temps et ce groupe-là, ce 11-là, a donné satisfaction quand même. Alors, les deux équipes rentrées au vestiaire sur un score nul et vierge au terme d'une période solide de la part des deux équipes. Donc oui, c'était plaisant. C'était plaisant, c'est clair. Donc en deuxième mi-temps, un Lausanne Sport qui va changer la donne. On verra là, Ilya Borenovic. J'allais dire Borenovic. J'allais dire Boranjazevic, pardon. Ça aussi, c'est une perte, Boranjazevic. Donc deuxième mi-temps, un Lausanne Sport qui s'affiche avec Thomas Castella dans les buts. Zouri, Koné, donc qui est resté, Grippo qui est resté, Toichi Suzuki qui est rentré, Alvin Sanchez qui est rentré, Thomas Trazier qui est resté, donc le troisième qui est resté, Joël Geisman qui était là, Ouattara lui de son côté aussi, Meyron George aussi, quatrième joueur qui est resté de la première mi-temps, cinquième joueur de la première mi-temps, Marvin Spielmann est entré, donc ça faisait Castella, Zouri en deuxième mi-temps, Koné, Grippo, Suzuki, Sanchez, Trazier, Geisman, Ouattara, Georges, Spielmann sont entrés en jeu. So, Yana, Zukit, le nouveau qui nous vient de Toile Carouge, là, qui va devoir se faire au niveau professionnel. Je pense qu'il a déjà quelques entraînements dans les jambes avec les pros, mais il va falloir lui laisser un peu de temps. Donc il est rentré au jeu aujourd'hui, Zukit, contre un FC Bâle qu'il avait merveilleusement éliminé, chose qui va rester
toute sa vie dans son esprit, puisqu'avec Édouard Carouche, c'est lui qui avait donné le but de la victoire en qualification pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse. C'était de ça il y a 2 mois. Et Trey Coyle et Elton Montero sont rentrés aussi en jeu. Donc l'entame de la seconde période a été difficile pour les Lausannois. En effet, en 2 minutes, les ballons ont réussi à trouver le chemin des filets, à 2 reprises, en 2 minutes. Dan Endoy, une vieille connaissance, a ouvert la marque au terme d'une combinaison baloise, 46e minute. Fabian Frey permettait, lui, à son équipe de faire le break sur un penalty à 47e. Donc tout de suite, 1 minute après, t'encaisses un deuxième but, 2 buts en 2 minutes. C'est clair que là, ça, il faut en mettre 3 pour gagner. Quand t'as pas une équipe de branquignoles en face, ça devient compliqué de remonter les 2 buts. Les Lausannois auraient pu réduire la marque, notamment par l'intermédiaire de Spielmann et Ouattara, mais le portier balois gardait sa cage inviolée. Coyle, Zukic, le dernier arrivé, So, Montero et Yana ont également fait leur entrée en jeu durant cette seconde mi-temps, à 5 minutes du terme. Bon, ils ont joué 5 minutes, hein. Donc pour Zukic, il n'a pas eu grand-chose à se faire comme sensation. Fernandez tentait sa chance d'une superbe frappe lointaine qui n'a laissé aucune chance à Thomas Castella, 85e minute. C'est donc sur ce score de 3-0 que les deux équipes se sont quittées. Il y a du souci à se faire. Si on s'en réfère à la première mi-temps, on va pouvoir, j'espère, voir des bonnes choses. Donc la première mi-temps, où là les Lausannois avaient quand même Dio, Shafik, Grippo, Kone, Brown, Mahou, Kukuruzovic, Trazier, Spielmann, Georges et Amdouni. Donc un 11 qui a réussi à tenir le FC Bâle chez lui en première mi-temps, en échec, 0 partout. Ça s'est corsé en deuxième mi-temps parce que voilà, le temps qui passe et l'expérience que les joueurs lausannois n'ont encore pas. Donc Thomas Castella dans les buts. Difficile pour lui de retrouver des sensations comme il est numéro 2 derrière Moridio. Alors Zouri, Kone, Grippo, Suzuki, Sanchez, Trazier, Geisman, Ouattara, Georges Spielmann. Entrée en jeu, So, Yana, Zukic, Montero et Trey Coyle pour les 5 dernières minutes. Donc je ne comprends pas pourquoi on ne les fait pas rentrer non plus à 20 minutes de la fin, leur donner un peu de temps de jeu, que 5 minutes ça ressemble à rien. Le FC Lausanne Sport se rend samedi sur la pelouse des Young Boys, donc au Vangdorf, à 13h. Donc c'est heure inhabituelle pour un match, mais à 13h, le match débutera au Vangdorf. Normalement, on devrait ramasser la même. Si les gars décident pas, ils font ce qu'ils peuvent aussi. Mais tant qu'on n'aura pas de solide renfort, donc on va dédramatiser. On compte si le poteau en première mi-temps de Kukuruzovic rentre, ça fait quand même un but. En deuxième mi-temps, il y a eu une nette occasion de Spielmann qui aurait pu faire mouche. Également une tête de Hicham Mahou qui passe juste au-dessus du cadre en première mi-temps, donc avec un peu plus de réussite. Là maintenant, un entraînement de plus dans les jambes, l'entraînement de demain dans les jambes, et les gars devraient être chauds pour affronter les IB chez eux. Mais à la logique, je dis bien, on devrait ramasser la même. Mais on verra ce qu'on sera capable de faire contre eux. Donc on se souvient qu'en championnat, ça n'avait pas été si mauvais non plus que ça. Hein. On s'en souvient. Donc puisque je vous dis ça tout de suite. Voilà. À l'air. Voilà. Walou. Alors. Non, il n'y a rien du tout. On ne peut plus revoir, tant pis, c'est pas grave. En tout cas, voilà. Le match, il faudrait qu'ils accordent leur violon. Une fois, ils me le mettent à 15h, une fois, ils me le mettent à 13h, le match de IB. Bref, samedi après-midi, puisqu'ils me donnent 2 horaires différents, les amis. Donc, et puis, pas à louper, hein, dimanche d'après, 30 janvier, à la Tuilière, match capital déjà pour les hommes d'Ilya Borenovic contre Saint-Gall. Il faudra gagner puisque le classement lui parle tout seul. Hein. Gagner contre Saint-Gall, ça serait bien parce que voilà, on est 9e du classement avec 12 points, Lucerne est 10e avec 11 points et Saint-Gall est juste à la 8e place avec 16 points.
Donc on a 4 points de moins qu'eux. Si on gagne à la Tuilière contre Saint-Gall, on se retrouve à 1 point d'écart de Saint-Gall dès le premier match de la reprise. Et là, tous les espoirs seraient permis. Par contre, si on perd, on se retrouve à 7 points. On se retrouverait à 7 points d'écart du 8e que serait Saint-Gall. Et là, ça serait déjà presque foutu. Et c'est déjà le couteau sous la gorge. Parce que si on gagne, on revient à 1 point, on peut toujours recoller. Mais si on perd, on se retrouve avec 7 points de retard contre Saint-Gall. Saint-Gall qui est 8e, 7 points de retard. Et là, adieu Berthe, quoi. C'est la cavalcade, après on est foutu. On a 7 points de retard. Ça serait vraiment, vraiment difficile à rattraper, compte tenu du fait qu'on n'est pas capable de mettre un pied devant l'autre. C'est un peu ça le gros problème. Bref, on verra, on va soutenir l'équipe, on va la supporter, c'est clair. On risque la Challenge League. Voilà, c'est pas la première fois qu'on descendrait. Hein. Ces 30 dernières années, j'ai vu ça au moins 10 fois, et on est remonté à chaque fois. Et pire encore, on est remonté de tout en bas, donc preuve qu'il y a toujours de l'espoir, on verra bien. En attendant, on va déjà se contenter de ce match face à IB, et puis il faut gagner, on le sait. Et puis il va falloir être surtout prêt contre Saint-Gall, sinon c'est la mort, la victoire ou la mort. C'est soit on recolle, on gagne et on recolle, et on peut s'accommoder à tous les matchs, d'essayer de gagner les matchs, et de faire des matchs nuls, puis perdre le moins de points possible, puis terminer 8e ou 7e, qu'importe. Ou alors Saint-Gall prend déjà, dès le premier match de la reprise, l'échappatoire avec 7 points d'écart sur nous, si eux ils gagnent. Voilà, après, entre guillemets, on a peut-être un coup à jouer en Coupe de Suisse. Attention à Yverdon, toutefois. Donc on verra, ça c'est une autre histoire. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Donc je vous embrasse, abonnez-vous à la chaîne. Je vous fais un live tout bientôt. Et quant à moi, on se retrouve tout bientôt, quoi. Voilà. Pour l'avant-match, on va se retrouver certainement pour l'avant-match face à IB. On en parlera un petit peu. Donc voilà. Voilà les amis, donc bonne soirée à tous. Abonnez-vous à la chaîne les gars s'il vous plaît, comme ça on va créer un petit groupe de Vaudois là sur cette chaîne. Et puis pourquoi pas après se rencontrer en vrai, parce que c'est ça qui est merveilleux avec cette chaîne là. C'est que si on a un groupe, après on peut au moins se rencontrer en vrai sur Lausanne et puis boire un verre ou je ne sais, créer des amitiés. C'est ça qui m'intéresse. Donc avec une autre chaîne que j'ai sur le Paris Saint-Germain, c'est exactement ce qui est en train de se passer. La chaîne marche bien et justement il y a des amitiés qui se font. Et ce que j'aimerais, c'est créer la même chose chez nous ici à Lausanne pour le Lausanne Sport qu'on va supporter quoi qu'il arrive. Voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve.